Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'aujourd'hui. Cher pionnier, aujourd'hui je vais vous faire un débrief de la montée fulgurante de P-Network que nous avons tous constaté. J'espère que tu es pionnier, tu veux savoir pourquoi est-ce qu'il y a cette montée-là. Il faut rester jusqu'à la fin pour comprendre. La vidéo va être structurée en 3 parties. Et ces 3 parties-là, d'abord il va y avoir une première partie, deuxième partie et troisième partie. Après ça, il va y avoir une quatrième partie. C'est très important, reste jusqu'à la fin pour comprendre la suite et de ce qui va arriver. Reste jusqu'à la fin. Je décrypte sur cette chaîne tout ce qui est projet cryptographique, particulièrement le projet P-Network. Donc, reste jusqu'à la fin. Et si tu aimes ce type de contenu-là, dis-moi en commentaire. Il faut t'abonner. Si tu ne me connais pas, sache que je suis Amani Félix. Je suis pionnier comme toi. Je maîtrise profondément ce projet-là. Donc, je vais te débriefer ça en quelques minutes, 3 minutes, 4 minutes. Reste jusqu'à la fin pour comprendre pourquoi il y a cette montée-là. Qu'est-ce qui peut devenir après et où est-ce qu'on va avec ce projet P-Network-là. Si tu es pionnier, continue de miner. Là, je te rappelle toujours. Maintenant, si tu as des moyens pour investir, tu sauras à la fin de cette vidéo. Donc, aujourd'hui, on va pas rester sur cette page-là. On va aller dans la partie graphique de P-Network. On va voir que nous sommes à 2 jours de PD2. Du coup, on a une montée fulgurante. C'est de ça que je vais vous parler. Reste jusqu'à la fin. Donc, allons sur le graphique. Du coup, voilà, j'ai une application ici qui me permet de voir un peu le graphique. On va aller sur le projet Pi. Nous pouvons constater que Bitcoin est actuellement à 107 000 $. C'est énorme. On va aller sur le projet Pi Network. Et là, on peut constater que Pi est à 0,62. Il était à 0,50. Il est monté à 0,62, environ 15%. Environ 15% effectué. Et nous sommes au jour 2 avant le 28 juin 2025, c'est-à-dire le jour de PD2. Et c'est très important. Là, il y a 3 conditions. Il y a 3 facteurs qui ont poussé ce projet-là à atteindre ce niveau de 0,62. Je vais vous expliquer. Il faut rester pour comprendre. J'ouvre cette partie-là. On va voir le graphique. On va lire ensemble comment est-ce que la montée a été faite. Ici, c'est le graphique de P-Network. Vous pouvez voir, vous pouvez constater qu'il est quitté quelque part en bas ici. Voilà, quelque part en bas ici. Avec ça, on voit difficilement. Je vais vous montrer notre graphique pour qu'on puisse mieux voir. Voilà. Voilà, je préfère vous montrer ce graphique-là. Ici, c'est beaucoup plus visible. Vous pouvez constater que Pi est quitté à 0,47. Vous pouvez voir ici 0,47 le plus bas ici. 0,47 et c'est monté jusqu'à 0,66 même avant de redescendre un peu. Est-ce que ça va continuer de monter ou pas? Restez jusqu'à la fin pour comprendre. D'abord, le premier facteur là, ce qu'il faut savoir, le premier facteur. Pour ce premier facteur là, comme je disais, d'abord, facteur 1, c'est qu'il y a une anticipation. Et puis le hype autour de PD2. Il y a une anticipation d'achat parce que certaines personnes pensent bien, voilà, pas certaines personnes, tous les pionniers pensent bien que cette période-là, il peut avoir une évolution, il peut avoir une annonce très capitale, une annonce qui peut peut-être amener le projet un peu plus haut, plus élevé. C'est-à-dire, l'annonce là, ça peut être peut-être l'apparition de certaines applications ou bien l'apparition de certaines mises à jour ou encore même les listings, les majeurs listings qui peuvent être arrivés. Comme la Coty même l'a bien signifié, c'est qu'il va expliquer pourquoi est-ce qu'il a été invité au consensus. Nicolas Kalis a été invité, il va expliquer pourquoi est-ce qu'il a été invité et qu'est-ce qu'il a dit là-bas. Donc, il y a une anticipation de vente, d'achat plutôt, il y a une anticipation d'achat et nous sommes à 2 jours de cela. Effectivement, à 2 jours de cela, l'anticipation, plus tout le monde est sur le marché, sur le projet, vous allez constater forcément que le projet va grimper obligatoirement. Donc, je peux parler de facteur 1, anticipation, et le hype qui est autour du PDD. Et ça, c'est très important pour le projet, vu que le projet même, il a un emploi, il est très grand, il est très grand. Donc, avec l'anticipation, avec quelques publicités autour, forcément, le projet va aller un peu plus loin. Maintenant, le facteur numéro 2 aussi, il est très capital. Pour le facteur numéro 2, ici, il y a l'innovation et l'accroissement de la crédibilité.
vous voyez qu'il y a un accroissement de crédibilité au niveau du projet P-Network. Ça devient un peu plus en plus mature. Et là, nous sommes peut-être, et c'est pas 6e PDD, parce que 28 juin, ça va peut-être, le projet va avoir bientôt 6 ans. Donc, le PDD, le projet Pi devient mature et puis il devient encore plus solide. Vous pouvez constater qu'il devient plus fiable au niveau des KYC. Aucun projet n'a validé ce type de KYC où nous sommes nombreux et le type de KYC continue d'être, les personnes continuent d'être validées sur KYC. Les chiffres concernant les KYC continuent d'accroître. Ça évolue à tout moment. Du moment où ça évolue, le projet devient mature, il devient plus encore crédible. Ça aussi, à cette période-là, ça peut encore pousser la valeur de P-Network. Comme d'habitude, ça peut encore pousser. Et ce qu'on constate là, lorsqu'on est sommes quittés ici, là, vous montez jusqu'à ici, ça veut dire que c'est déjà très bon. Puis peut aller plus bas et revenir plus fort. Donc, restez jusqu'avec moi pour comprendre le point 3 parce que c'est très important. Mais jusque-là, si tu penses que je dois faire ce type de détails-là dans les vidéos, si je dois aller en profondeur, tu me dis en commentaire, explique-moi en commentaire. Si tu aimes aussi, il faut liker avant d'entamer l'option 3. Donc, pour ce qui est l'option 3, avant de parler de l'option 3, je voulais rappeler que vous pouvez constater qu'actuellement, puis même là, il est en train de s'élargir, il devient mature, comme je l'ai dit. En même temps, il y a des applications de jeux qui sont installées maintenant sur l'écosystème. Tout ça, ça rend le projet très mature. Ça rend le projet encore plus fiable. Donc, tout ça fait que la valeur de Pi va forcément grimper. Ça va forcément grimper avec l'événement Pi-D2 qui est très proche. Ça va forcément grimper. Maintenant, maintenant, pour ce qui est de l'option 3, c'est très important aussi. Il faudrait que vous compreniez cette partie-là. Parce que, vu que nous sommes à l'approche du PDD, de 6e anniversaire, disons, qui est très mature. Donc, certaines personnes pensent, certains pionniers pensent que Pi sera listé sur certains échangeurs, par exemple comme Binance, comme Coinbase. Du coup, Pi va prendre plus de valeur. Donc, ils préfèrent acheter au préalable. Ça, c'est ce qu'on appelle ici en crypto-monnaie. On appelle ce système en crypto-monnaie, j'ai oublié un peu le thème, mais pendant qu'il y a la publicité, les valeurs peuvent augmenter, la spéculation peut faire augmenter la monnaie à ce moment-là. Il faut vendre, mais tu achètes au plus bas et tu vends pendant qu'il y a la spéculation et que ça augmente. Donc, c'est un peu ça. Donc, d'autres peuvent penser que non, les valeurs, si vous connaissez le thème, dites-le moi en commentaire. C'est très important. Parce qu'il y a la spéculation, les applications pensent même, les pionniers peuvent penser, les pionniers peuvent penser que non, l'application qui va être listée sur plusieurs échangeurs à ce moment-là. Si le listé sur Binance, tout le monde sait que c'est une monnaie qui a une faible capitalisation est listée sur Binance, cette monnaie est solide là, elle peut aller facilement toucher les sommets historiques. Donc, tout le monde achète au plus bas et ceux qui ont acheté à 0,47, ils se sont pas sortis perdants. Jusque-là, ils peuvent vendre, ils font des profits. Moi-même, là, je fais profit, donc, ils sont pas perdants. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, au niveau des risques à prendre et sur du long terme, c'est ce qu'on va parler maintenant. Les risques et sur du long terme, c'est pourquoi il est resté jusqu'à la fin de la vidéo. Pour l'instant, moi, je dis toujours, je dis que Pi est sous-évalué. Pi est sous-évalué en fonction de tout ce qui est là, même jusqu'à $1. Si vous avez des capitaux, vous pouvez même injecter une partie 10%, comme j'ai fait une vidéo dessus. Vous pouvez injecter 10% et garder vos 90% là sur un autre projet. Vous injectez les 10%. Et si vous-même croyez pas que les 10%, les 10% peuvent même devenir plusieurs millions par un moment donné. Ou bien si vous devrez perdre, vous perdez les 10% de votre épargne. Donc, essayez de voir ça comme ça, mais il faut même analyser toi-même ton propre projet, par exemple. Quelqu'un qui fait du trading, par exemple, moi comme ça. Présentement, je suis là. Je peux rentrer sur ce projet ou ne pas rentrer, mais c'est en fonction de moi, mes analyses. Je ne vais pas te dire, il faut rentrer sur ce projet dans les médias, ou bien après, il ne faut pas rentrer. Il faut faire tes propres analyses, essayer de voir sur 4 heures comment est-ce que la courbe s'évolue. Tu peux voir ça sur un jour même entièrement, comment est-ce que la courbe a évolué. Quand tu vois ça sur un jour, telle valeur, tu te dis que non, on est encore dans le creux. Tu peux remonter, chercher même les 1,66 ici, pendant cette période de PDD. Et là, on est encore au bout ici. C'est encore au bout ici. Donc, c'est très, très important.
Donc, ce sont ces trois facteurs-là. J'espère que vous avez bien compris. Si vous avez aimé, je conclue rapidement. Je résume rapidement. Facteur numéro 1, c'est le hype, l'anticipation des achats. Parce qu'il y a un événement PDD qui est proche, la valeur peut monter. Donc, l'anticipation fait que P quitte de 0,47 à 66. Maintenant, facteur numéro 2, il y a une innovation, il y a un accroissement de crédibilité. Puis même à développer maintenant des jeux, des applications, des games, les systèmes de IA informatisés, tout est sur l'écosystème. Donc, puis il y a une crédibilité actuellement sur le projet. Maintenant, résumé rapidement, facteur numéro 3, il y a ce qu'on appelle rumeur. Rumeur, il y a les rumeurs de listing. On parle de peut-être Binance, on parle de Coinbase. Donc, pour quelqu'un qui sait que ce sont des échangeurs de haut niveau, si on va lister puis dans ces conditions-là, ça va être plus costaud encore. Donc, les gens achètent plus bas. Maintenant, le dernier facteur, c'est comme appel, c'est un conseil que je dis. C'est faire attention au risque. Voilà, vous pouvez voir. Vous pouvez même, comme on appelle, vous pouvez acheter, mais en fonction de vous, votre capital, et puis en fonction de, après votre analyse, c'est ce que je veux dire. Sinon, Pi est sous-évalué, comme je le dis toujours. Moi, je n'arrête pas d'acheter Pi. Si je vous montre mon portefeuille, bon, c'est pas pour me vanter, mais j'ai un peu de Pi quand même. Voilà, c'est pas pour me vanter, j'ai un peu de Pi. Moi, j'achète régulièrement Pi Network. Quand j'ai un peu d'entrée, si ça me va, j'achète. Pi encore sous-évalué. Comme je l'ai dit, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette vidéo. Si vous aimez ce type d'analyse, ce type d'interprétation, dites-le moi en commentaire. Et puis, on va encore plus approfondir. Également, maintenant, abonnez-vous et je suis Amani Philis. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Et c'était moi. Au revoir.